Donc la première chose qu'on veut faire avec notre jeu, c'est ajouter un arrière-plan. Pour faire ça, on doit cliquer avec le bouton de doigt de la souris n'importe où dans notre scène. Et on clique sur Insérer un nouvel objet. Donc, on a plusieurs choix. Nous, ce qu'on cherche est dans Général, ça s'appelle Arrière-plan répété. Et on clique sur Insérer. Ici, vous voyez la croix, ça indique où on veut insérer. Vu que c'est l'arrière-plan, on peut cliquer n'importe où dans la scène, ça va marcher. Ici, on est dans l'éditeur d'arrière-plan. Donc, dans l'éditeur, on pourrait le dessiner nous-mêmes si on voudrait. Dans mon cas, moi, je l'ai downloadé sur Internet. Donc, je l'ai déjà sur mon ordinateur. Donc, je vais aller le chercher. C'est lui ici. Donc, je clique sur Ouvrir. Et il va apparaître ici dans l'éditeur. Encore une fois, je pourrais faire des modifications si je voudrais. Mais il est comme je le veux. Donc, je ferme la fenêtre. Et il va apparaître là où j'ai cliqué dans la scène. Et je veux que l'arrière-plan couvre toute la scène. Donc, je vais étirer ici. Vous pouvez voir la différence entre un sprite, qu'on va voir un peu plus tard, et l'arrière-plan. C'est que l'arrière-plan se répète, tandis que le sprite aurait seulement étiré. Et ça aurait été beaucoup moins beau pour un arrière-plan. Donc, c'est une bonne idée de choisir l'arrière-plan pour l'arrière-plan et non le sprite. La dernière chose qu'on doit faire ici, c'est s'assurer que l'arrière-plan est bien en arrière de tout. On peut utiliser un calque pour le faire, mais dans la version gratuite, on a seulement deux calques. Et je vais utiliser l'autre pour faire le texte, comme pour afficher le score. Donc, un autre moyen qu'on peut faire, c'est de s'assurer qu'il soit derrière tout. Dans le plan cartésien, vous vous rappelez on a les X et on a les Y. En 3D, on a aussi le Z, qui représente la profondeur. Donc, si on clique sur l'arrière-plan avec le bouton de droit, on voit qu'on peut changer l'ordre en Z. Et on peut s'assurer de l'envoyer vers le bas du calque. Donc, on s'assure qu'il est derrière le calque. C'est la chose la plus en profondeur dans le calque. Donc, si on met quelque chose d'autre sur le même calque, au même niveau, euh, il va apparaître par-dessus. Ça veut dire que quand on va mettre notre héros, nos ennemis, nos astéroïdes, ils vont être par-dessus ce dessin-là. Donc, c'est un arrière-plan.